Bienvenue au podcast La Barre Haute. Ici Michael Cyr, kinésiologue et préparateur physique. Comme vous l'avez sûrement déjà remarqué, quand vous désirez accomplir un objectif, que ce soit au travail, dans un sport ou plutôt dans la vie de tous les jours, ça peut être des défis un petit peu plus importants, un petit peu plus à court terme, disons, mais il y a toujours un moment dans lequel on manque un peu de motivation. Donc, ça peut être des fois des moments où ça ne nous tente pas de travailler, ça ne nous tente pas en fait de faire telle activité, de faire tel entraînement pour pouvoir atteindre notre objectif. Donc, dans l'idée du podcast de l'épisode d'aujourd'hui, j'aimerais ça vous aider en fait à trouver les outils pour vous aider à maintenir la motivation en vue d'un objectif. Donc, les principaux trucs que je vais vous donner, ça va être surtout au niveau de 3 trucs simples que je vais énumérer plus tard à la fin de l'intro. Donc, avant de commencer, si vous voulez encourager le podcast ou encore me conseiller des sujets dans lesquels vous voulez que je traite, vous pouvez toujours m'en faire part dans l'Instagram La Barre Haute, qui est mon Instagram. Et sans plus tarder, je vous présente les 3 trucs simples pour vous aider à maintenir la motivation. Merci de votre écoute et bienvenue à La Barre Haute. Il se pourrait que la plupart des 3 trucs que je vais vous donner aujourd'hui, je les ai déjà donnés dans d'autres épisodes du podcast, mais quand même, je trouve quand même important de pouvoir les énumérer encore, car malgré tout, ça reste quand même des trucs simples et quand même faciles à mettre en place. Le premier truc que je voulais vous mentionner, c'est surtout au niveau de l'entourage. Donc, comment bien s'entourer auprès de partenaires d'entraînement ou encore juste avoir l'approbation ou plutôt le soutien moral et au niveau de l'horaire de son partenaire de vie peut toujours être des manières assez gratifiantes, assez aidantes pour nous permettre en fait de maintenir notre motivation et surtout accomplir nos objectifs. Quand je parle d'un partenaire d'entraînement, ça peut être surtout une personne ou un guide, quelqu'un qui a de l'expérience dans un domaine en particulier. Par exemple, ça pourrait être de la course à pied. Où ce que la personne qui court 5, 6, 7 km, mettons, par séance, puis qui totalise un total de 20, 25, 30 km par semaine. Mais nous, si on désire faire un objectif peut-être d'une course de fond, que ce soit un 21, que ce soit un 42 km par exemple, ça peut être des distances un petit peu plus courtes, mais c'est intéressant avec cette personne-ci, justement, qui nous donne des conseils, des trucs, combien bien jauger son intensité, comment bien être en mesure d'être préparé en vue de son objectif final. Ça peut être un collègue de travail, un ami, ça peut être aussi un entraîneur spécialisé dans le domaine, ça peut être notre partenaire de vie, notre père, mère, notre cousin, peu importe, en autant que cette personne-là soit accessible et disponible et qu'on côtoie dans la vie de tous les jours, ça peut déjà être une bonne manière justement de garder un contact plus serré avec la personne puis réussir en fait notre objectif. Quand je parle d'être bien entouré, c'est pas nécessairement aussi au niveau des entraînements, mais également dans les jours de compétition. Exemple, je me suis inscrit à un marathon dans 3 mois, puis là, ça fait déjà 3 mois, je suis prêt, c'est la journée de ma compétition, mais justement, avoir des encouragements au niveau de notre famille aussi, ou encore se planifier en vue de certaines situations où on sait que notre famille est disponible pour nous aider, bien ça crée vraiment une forme d'apaisement, puis cette forme d'apaisement-là, mais ça va juste nous permettre de mieux se concentrer, en fait, à la tâche qu'on s'était fixée, soit courir le fameux marathon. D'autres façons aussi de bien maintenir la motivation, autre que son entourage, son partenaire, mais ça dépend toujours de l'objectif qu'on se fixe. Comme là, j'ai donné un objectif individuel, mais si notre objectif, en fait, est juste de rester en forme, ou plutôt de se préparer en vue d'une compétition où ce qu'on sait que faire partie d'une équipe, d'un groupe, ça peut aider. Ça reste quand même que l'intérêt de faire partie d'un cours de groupe, bien, ça permet entre autres de vivre un peu le dynamisme des gens, donc de un peu subir aussi l'enthousiasme des gens, puis ça crée vraiment un effet plutôt que de contagion dans lequel on se prend dedans, justement, on augmente notre motivation, on augmente en fait l'énergie
qu'on n'avait pas nécessairement avant de commencer la séance. Donc ça peut être super bénéfique. Puis c'est pas obligé d'être des séances à tout casser où ce qu'on fait, par exemple, 3, 4, 5 fois semaine. Juste 1 à 2 fois semaine où ce que là, on sort un petit peu de notre zone, qu'on fait de quoi de complètement différent, qu'on sort de notre routine habituelle. Mais ça, justement, ça va juste nous redonner l'énergie nécessaire en vue de maintenir notre motivation ou encore essayer d'accomplir notre objectif. Puis dans les cours de groupe, ce qui est intéressant, c'est que si on fait partie, par exemple, d'un cours de groupe un peu plus technique, par exemple, si on fait du CrossFit, par exemple, mais entouré d'un entraîneur qui est vraiment calé sur le sujet, mais ça va juste nous aider, en fait, si on a un petit peu de difficulté à maîtriser une technique, un mouvement particulier, mais on sait qu'on a un encadrement qui va nous être bénéfique, puis en plus avec les pairs, mais ça va juste nous permettre de nous challenger aussi de faire une sorte de petite compétition interne pour nous aider à maximiser en fait la progression de notre objectif. Puis encore là, c'est toujours en fonction de nos intérêts particuliers. Donc là, j'ai donné un cours de groupe au niveau de maintenir sa forme, mais ça peut être autant de la danse, de l'entraînement de musculation, comme j'ai dit, du CrossFit. Ça peut encore aussi être des cours de groupe en course à pied. Je reviens en fait par rapport à ce que j'avais dit aux courses à pied, faire un petit parallèle aussi entre un sport individuel et aussi comment progresser en groupe. Puis en même temps, si on n'est pas trop sûr de savoir ce qu'on veut faire, il y a toujours des initiations, des cours d'initiation qui nous permettent en fait de mieux trouver qu'est-ce qui nous convient le mieux, donc quelle chaussure est le plus confortable à nos pieds, disons, et ce faisant, mais ça va juste nous aider en fait à maintenir la track, être dans la bonne voie. Pour terminer avec la troisième manière de maintenir la motivation, c'est pour faire un petit peu parallèle avec tout ce que j'ai dit auparavant, mais c'est surtout de commencer à écrire sa progression. Il y a différentes manières de procéder. Quand je veux dire d'écrire sa progression, c'est surtout de se garder une trace écrite dans laquelle on regarde un peu ce qu'on avait fait auparavant, puis qu'on compare à aujourd'hui. Par exemple, si par exemple mon entraînement de course à pied, la semaine passée, j'ai totalisé 20 km de course à pied et la semaine suivante, mais j'ai augmenté de 2 km. Ça peut paraître un peu, pas énorme, mais on se rend compte que si on progresse tout le temps de 2 km à chaque semaine et qu'on continue de comptabiliser, mais là on se rend compte que finalement ce 22 km-là va devenir un 24, 26, 28, 30 km. Donc là, on voit qu'en quelques semaines, on arrive à progresser de 10 km et on sait en même temps, ce qui peut être intéressant, c'est de savoir à quelle vitesse aussi qu'on a fait par exemple certains parcours. Comme par exemple, si une journée, j'ai fait un 5 km, la semaine d'avant, je l'ai fait en, par exemple, 28 minutes, mais la semaine suivante, j'ai vu que j'ai progressé, je me sens un petit peu plus confiant, un petit peu plus rapide, je l'ai fait en 2 minutes de moins, donc en 26 minutes. Donc là, on sait déjà qu'on est beaucoup plus aisé à faire telle distance et que c'est beaucoup moins fatigant. Puis à long terme, on vient un petit peu créer un genre de complémentation entre ce qui est plutôt sensoriel, donc ce qu'on ressent versus le concret, donc avec des statistiques. Donc, ce faisant-là, mais pour ceux qui sont un petit peu moins du style perceptif, mais avoir un concret, avoir une écriture sur un bout de papier, mais ça va juste nous permettre un peu de voir la progression plutôt que la ressentir. Et encore là, les deux manières s'équivaut et les deux manières ensemble, c'est beaucoup plus intéressant. Puis encore là, il existe différentes manières pour noter sa progression. Ça peut être au niveau de logiciels. Par exemple, avec Apple, on a le logiciel santé, donc l'application santé. On a aussi au Québec, puis même un petit peu aux alentours des autres pays, le logiciel XFIT, qui est entre autres une forme de logiciel pour les entraîneurs pour donner des entraînements personnalisés, qu'on peut également suivre la progression de l'entraîné en fait via le logiciel qui est téléchargé gratuitement sur le téléphone pour les clients. Et on peut également marquer ses statistiques, marquer sa progression, ses répétitions. Strava fonctionne aussi et Garmin également. Ça, c'est des exemples que je connais, que je peux vous recommander, mais il y en a énormément. Il faut juste savoir lequel convient le mieux à nos objectifs. On peut également avoir toujours dans son sac de sport ou avec soi un journal d'activité physique, un peu comme un journal intime, mais vraiment spécifique à l'activité physique. Ce qu'on pourrait, entre autres, inscrire sur ce genre de journal-là, mais c'est entre autres la date de l'entraînement,
le type d'exercice, ou si on pourrait utiliser un code, mettons, qui a été utilisé pour qualifier un exercice dans un programme d'entraînement. On peut aussi marquer le nombre de séries, le nombre de répétitions qu'on a effectuées et les pauses. Donc, ça, c'est vraiment à titre statistique. Ça permet vraiment de voir la progression. Il y a encore d'autres méthodes. On peut aussi, il y en a qui sont très familiers avec le logiciel Excel. Donc, on pourrait très bien faire des graphiques avec des données qu'on rentre au fur et à mesure, puis voir la progression tranquillement, progressivement aussi. Donc, il y a plusieurs méthodes. Vous pouvez utiliser la méthode que vous désirez. Ça vous appartient. Puis c'est vraiment relatif à vous. Donc, si j'avais à résumer en fait les 3 trucs simples que je vous ai donnés par rapport à comment maintenir sa motivation, le premier étant quand même relativement évident, c'est d'être bien entouré, d'être entouré d'une personne de confiance, d'une personne qui va nous motiver à aller de l'avant pour atteindre notre objectif. On peut aussi faire partie d'un cours de groupe pour venir rechercher l'énergie, la compétence d'un entraîneur aussi pour atteindre notre objectif et pour finir aussi, avoir toujours un journal, une façon concrète d'écrire les résultats, d'écrire sa progression pour que tout ça ensemble, ça va nous permettre en fait de maintenir la motivation au maximum en vue de notre objectif ou tout simplement pour nous aider à maintenir la forme physique. J'espère à tous que vous avez apprécié l'épisode. Comme je vous l'ai déjà dit en début d'introduction, si vous avez un sujet, si vous avez quelque chose, un invité que vous voudriez peut-être que j'essaie de contacter pour un futur épisode, bien, ça va me faire plaisir d'essayer tout ça. Merci à tous de votre écoute. On se voit à un prochain épisode à la barre haute. Bonne journée, bonne soirée.